Hey, salut les crypto lovers, salut la famille crypto qui se trouve être ma petite gang Facebook avec ma petite communauté sans chiolage qui, soit dit en passant, bienvenue à tout le monde, que vous soyez nouveau, intermédiaire, professionnel, créateur de contenu, jusqu'à un certain point, vous êtes les bienvenus, les créateurs de contenu, vous êtes même invité à poster du contenu si votre contenu a du sens puis que je vois que vous êtes une personne qui a bien de l'allure. Très rapidement, on vous donne même accès automatique à vos publications, donc approval automatique. Donc, tu sais que ça peut être le fun tant que vous donnez du contenu à la famille crypto. Nous autres, on est all in. So, venez faire un petit tour sur le groupe, etc. Sinon, aujourd'hui, on fait comme d'habitude, on fait le tour des crypto news. L'habitude, la fin de semaine, hein, je prends ça off. Il y en a qui savent, je suis un amateur de pyramides puis de trucs mystérieux. Donc, je m'endors là-dessus les fins de semaine puis je mets mon énergie là-dessus. Ou, comme en fin de semaine passée, la fin de semaine, c'était la fête à ma blonde. Donc, no crypto dans ce temps-là, hein, vous comprenez bien. Donc, à matin, on check ça, des news un peu cool. Je veux qu'on aille voir aussi Zilliqa aujourd'hui parce que Zilliqa a pétoché dans les derniers temps. Bien entendu, il risque d'avoir une correction si on n'en a pas une. Donc, je sais pas, j'ai pas fait la charte, mais on va aller voir ça sûrement en fin de vidéo ensemble. Mais je veux qu'on aille voir les news, puis même un petit vidéo que Zilliqa a proposé pour son Metapolis. Oh yeah! Donc, ça se trouve être son Metaverse ou metagame ou mais en tout cas j'ai écouté une interview aussi super intéressant que je vais sûrement vous suggérer ensuite mais faut aller voir tout ça. Donc là on n'a pas le choix, disclaimer time, mais juste avant, si jamais vous voulez pas manquer de news crypto comme ça ou peut-être mon avis ou des chartes sur certaines cryptos comme le Bitcoin, le Zilliqa, le XRP, le Solana, c'est le genre de crypto qu'on va faire des chartes pas mal une à deux fois semaine. On va y aller selon les envies, les goûts, peut-être même les suggestions. Donc, n'hésitez pas à en laisser dans les commentaires. Mais si vous voulez pas manquer tout ça, vous allez faire un smash le subscribe button. Mais encore une autre fois, c'est la petite clochette. Puis, peut-être même venir nous rejoindre, comme je vous disais tout à l'heure, sur la famille crypto. So, disclaimer time. Alright, la gang, j'ai-tu besoin de vous dire not financial advice? Ben, j'ai pas le choix. Non, en fait, c'est ça. J'ai pas le choix, mais je vais vous le dire en français, version longue. Nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. La gang, tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Nous autres, on est juste style Walt Disney sur YouTube du crypto. So, mais en version minuscule, peut-être. Hein, on n'a pas la notoriété. Mais vous devez absolument faire vos propres recherches. Hein? Vous deviez absolument pas vous fier juste à ce qui va être dit ici sur la famille crypto. Et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Là, vous allez me dire, ça va être difficile de trouver un expert financier en crypto. C'est vrai. Mais c'est là où que vos recherches vont entrer en corrélation avec ce que votre expert financier va dire. Donc, that's it. That's all. On peut enfin aller à notre vidéo. Fuck yeah. Donc, un matin, première news, ce qui selon moi est une fucking good news. J'attendais ça, moi personnellement, ça fait un méchant bout. Comme là, la gang, mettons, là, je vais vous donner un exemple. Moi, je veux m'acheter des ELV présentement, mais je veux pas être obligé de les pogner de Binance, les envoyer dans mon Metamask, payer des frais de transfert, puis etc. Puis avec Metamask, c'était un peu de la marde, acheter de l'argent, acheter de la crypto, parce qu'il fallait tout le temps, le plus possible, envoyer de l'argent sur Metamask pour après utiliser Metamask, puis utiliser pour acheter de la crypto, puis etc. Puis là, Metamask propose d'acheter directement les cryptos par carte bancaire et même par carte de crédit. Donc c'est fini. C'est fini. Là, perso, je suis so fucking happy de ça. Moi, je l'avais remarqué la semaine passée, puis j'étais comme what the fuck? C'est nouveau ça? Ou c'est moi qui est torto? Puis non, c'est nouveau. Ça fait pas très longtemps. Donc oui, ça fait longtemps qu'ils ont un wallet d'intégrer puis qu'ils travaillaient sur un wallet qui était initialement conçu pour Ethereum, mais ils voulaient le mettre, le mixer avec Metamask, mais ça prenait du temps. Comprenez-vous? Un peu comme c'est un peu comme le MTL, qui est une Money Transfer License de Ecomi qui arrive pas. Mais c'est que des fois, ça peut prendre 2-3 ans avant qu'un MTL soit accepté d'un sens ou dans l'autre. Donc là, Metamask, qui ont finalement accès à ce qu'on utilise des services comme bancaire ou crypto pour acheter. Non, j'ai dit bancaire et crypto, mais c'est bancaire et crédit pour acheter nos affaires. Donc là, personnellement, je suis so fucking happy de ça, je vous le dis. Il y a une limite de 400$ par jour, mais je vous avoue que, même à 400$ par jour, c'est déjà un fucking good upgrade. Tu prends 2 petites journées, tu te mets 2-3 jours, tu te mets 1000-1200$, puis après, ben, tu peux faire un super bel achat là, avec 1000-1200$, peut-être même plus, pas me dire, mais jusqu'à un certain point, super cool. C'est sûr que il y a des frais de montant équivalents à 0,5
8.75 pour que la transaction s'applique, mais après, si vous voulez mon avis, on s'en fout pas mal. Puis c'est une super bonne news pour MetaMask parce que c'est une des choses que, exemple, Trust Wallet a pas à ce que j'ai pu voir. Puis que j'ai l'impression que c'était nécessaire. Il fallait qu'on ait ça, du money, qu'on puisse utiliser le money, Carlis. Du vrai money pour acheter nos cryptos avec MetaMask, puis peut-être même Trust Wallet. Je pense peut-être Trust Wallet on peut, mais je les utilise généralement pas pour acheter de la crypto, mais j'avoue que MetaMask est une plateforme super pratique pour nos ordinateurs. Si vous allez, comme là, vous donner un exemple, justement, moi je veux stacker sur Illuvium.io. Pour pouvoir stacker, je connecte MetaMask. Donc, si j'achetais mes ELV sur Binance, par exemple, ben là, je me retrouvais à devoir transférer de Binance à MetaMask, puis le bout de la merde, finalement. Fait que là, ça va m'offrir la possibilité de juste acheter mes ELV avec genre Uniswap, si je me souviens bien, directement de MetaMask avec mon compte bancaire, puis après, ben, poup, aller faire mon staking direct là. So, that's it, that's all. Ça, pour moi, c'est une good news. Fucking thrilled about that, fucking happy about that, puis j'aimerais ça que vous m'en disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, prochaine news. Donc, prochaine news, on a une possible hack ou fuite d'informations chez Trezor qui a été remarquée par les utilisateurs qui, là, eux, avaient remarqué que la plupart des utilisateurs de Trezor recevaient des emails qui étaient des phishing attaques. Ça veut dire que c'est un email parce que si vous cliquez sur l'email puis vous cliquez dans un des liens là-dessus, généralement, ça va permettre au hacker d'accéder à votre Trezor Wallet aussitôt que vous allez le plugger sur votre ordinateur ou je sais pas ce que vous comprenez, aussitôt qu'il y a une connexion, boum, ça permet d'aller vider votre portefeuille style one shot. So, sur Twitter, la communauté a averti Trezor. So, c'est ça, Trezor fait ses petites recherches en ce moment, puis ils disent de faire attention. Ils disent, si vous l'avez reçu un email, là ça c'est pas Trezor, je pensais que c'était celle de Trezor, puis je l'ai pas gardé, mais j'avais un post qui disait, bon ben, ici il est écrit Act Accordingly, ça le bon, un maudit site qui skip chaque fois qu'on clique là-dessus. Donc, il est écrit agissez de façon correcte en voulant dire Colin, faites attention, cliquez pas sur les liens, puis etc. Si vous recevez quelque chose dans ce style-là, cliquez pas sur n'importe quoi, ok? Donc, nous sommes en train d'investiguer une brèche potentielle d'information pour ceux qui ont notre newsletter hosted par MailChimp. Donc, probablement que ça vient de MailChimp ou quelque chose en même. Puis, ils disent que c'est un scam qui circule. Puis, il est écrit ne pas ouvrir aucun email venant de Trezor.us ici. Donc, là, ça nous skip encore une fois. Ça, c'est une affaire que j'ai eu quand je vais sur Cointelegraph. Mais je vais falloir que je fasse plus attention. Mais quand même, soyez prudents. On sait, c'est commun dans le monde du crypto dernièrement parce que, veux pas, c'est une communauté qui est explosive puis c'est de la technologie. Donc, beaucoup de hackers vont aller fouiller pour trouver les brèches. Donc, jusqu'à un certain point, ça a des côtés négatifs pour le domaine, je suis d'accord, mais pour moi, à mon œil, ça a des côtés sensiblement positifs parce qu'il y en a tellement dernièrement qu'on est en train de tout réussir à bloquer ces espèces de situations-là. Puis il y a même sûrement des entreprises comme, exemple, Certic ou qui vérifient les codes qui éventuellement vont être mis à jour à propos de ces liens, ces fuites-là, puis qui vont permettre de vérifier les codes d'autant de façon améliorée. Donc, j'ai vraiment un bon feeling sur ce qui s'en vient, malgré cette espèce de mauvaise news-là pour Trezor. Donc, that's it. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, sauf que peu importe le wallet que vous avez, peu importe les emails que vous recevez, c'est rare. Tu sais, exemple, n'importe quoi. Vous recevez un email, vous dit votre compte a été hacké, a été bloqué, on pense qu'on évalue, on est en investigation. Commencez par juste aller vous plugger sur votre compte. Sur votre ordinateur, ok? Aussitôt que vous êtes capable de vous plugger sur votre compte puis que vous n'avez pas une alerte directement dans votre application, directement dans votre compte, ou déjà, c'est peut-être signe qu'il y a quelque chose de louche. Ensuite, je pourrais continuer en disant faites attention à
les liens, quand vous recevez un lien, on clique pas dessus, puis on va voir si ça fait partie des mêmes types de liens qu'on a déjà reçus de cette compagnie-là. Si je reçois un lien de Binance, puis qui est écrit .so à la fin du email, ben, je vais écrire Binance dans la barre de recherche en haut. Je vais aller voir si j'ai déjà reçu des emails de Binance que je sais qui sont légitimes, puis qui finissent en .so, ou qu'il y a au moins ce courriel-là, ou un courriel vraiment semblable. Puis après ça, je vais être prudent malgré tout. Tu sais, on clique pas sur n'importe quoi. Donc, ça là-dessus, faites attention, c'est très important. Ensuite, donc, en ce moment, on va faire une petite parenthèse. Je veux que la plupart d'entre vous fassiez peut-être une petite évaluation. Tranquillement, là, ça s'en vient de plus en plus important qu'on se décentralise la gang. Puis, SafePal, ça se trouve être un des cold wallets, un peu comme Ledger ou Trezor, qu'on vient de parler en fait, qui sont décentralisé. SafePal s'en fait partie et SafePal est une sous-entreprise de Binance, mais qui justement vise le plus possible la décentralisation. Quand je dis sous-entreprise, c'est beaucoup plus parce que ce sont des investisseurs. Puis, ça se trouve être un super wallet. Regardez tous les partners déjà. Ripple, Binance, Animoco Brand, on parle de Wallet Connect, Aave, Stellar, Polkadot, Uniswap, Lynch, PancakeSwap, Dogecoin, Digibyte, Tron, tout Harmony, toutes des super grosses affaires. Puis regardez des super partners, regardez leur SafePal Wallet, il est fucking nice avec appareil photo, il est air-gapped, donc si quelqu'un veut essayer de le rouvrir pour vous voler vos cryptos en pluguant autre chose, tout c'est comme se delete, tout est savé sur leur plateforme aussi, donc adviendrait qu'ils se brisent, il y aura la possibilité de récupérer vos cryptos parce qu'ils sont quand même, c'est comme s'il y avait une assurance avec votre SafePal que si votre SafePal vient qu'il brisé ou de quoi, ben vos cryptos sont quand même à quelque part d'autre, ils vont comme l'équivalent de vous rembourser, mais c'est plus parce qu'ils sont storés de façon légitime ailleurs, mais ça reste un des meilleurs, il n'est pas connecté à Internet, vous voyez, il y a un appareil photo dessus qui permet de scanner les codes QR, il est super nice. J'attends ma version, puis je vais ma copie, puis je vais sûrement en faire tirer une copie sur la famille crypto. Donc, checkez ça en plus, sont en spécial dernièrement, donc checkez ça le bundle ici. Super nice avec la petite habit de cuir, etc. Donc, je vous dis, checkez ça. Je pense vraiment que ça va être amazing comme stuff. Donc, je vais vous en faire un review dans le futur, mais je vous le dis, checkez ça. J'ai même un lien référence dans le bas. Si vous voulez m'aider, supporter un peu la chaîne, vous pouvez prendre ce lien-là pour aller faire votre achat. Je pense que ça vous donne pas de rabais, mais je pense que personnellement, ça pourrait aider la chaîne. Puis, plus que j'ai des rabais finalement pour ça, plus que je risque juste d'en racheter puis d'en faire tirer dans la famille crypto. Parce que je pense que c'est de best que le monde en aille le plus possible du stuff décentralisé. Puis à ce prix-là, wow, amazing. Manquez pas l'opportunité, ça vaut la peine à côté en ce moment. Donc, that's it. On va aller voir. Prochaine news est à propos de Ledger. Anyway, so, interesting. Pour la prochaine news, moi ça je trouve ça super amazing. Je sais, je viens de vous faire une vidéo sur SafePal. Je pense, j'ai jamais aimé Ledger, je le trouve fucking laid. Puis j'aime pas le fait qu'il soit USB connected. Ça, j'aime pas ça. On dirait que ça me fait perdre confiance, mais Ledger reste la plus grosse compagnie de cold wallet là, pour l'instant. Fait que je peux pas dire que c'est une compagnie de merde, ce n'est pas vrai. Ce serait juste une opinion. Donc, Ledger va faire partner avec Sandbox pour promouvoir l'éducation dans le Metaverse. Donc, wow! Déjà là, encore une fois, super nice parce que Ledger, qui est une compagnie française et européenne, est full all-in décentralisation. Puis, je les comprends. Je veux pas un cold wallet, ça fit très bien avec décentralisation. Puis, je suis all-in avec eux autres. Ils parlent vraiment d'aller dans le Metaverse pour aider à aider. Vraiment, à ce qu'il y ait plus de monde soit mieux instruit, que le monde s'occupe eux-mêmes de la gestion de leur sécurité. Là, c'est ce qu'on appelle un peu comme le self-custody. En français, quand c'est traduit que de quoi de lait, là, c'est traduit, c'est traduit comme étant la garde d'elle-même. Mais moi, j'aime mieux dire que c'est de l'autosécurité, là. Donc, il doit y avoir un meilleur terme pour ça. Mais, super nice news. Regardez, je vais vous faire ici la traduction de ça, puis la traduction de ça ici rapidement. Donc, le premier dit ici.
il est écrit « La réalité est que les personnes instruites deviennent des clients de Ledger et nous voulons simplement nous assurer que toutes les personnes ont toute l'éducation dont elles ont besoin en question de sécurité afin de gérer correctement le type incroyable de droits et de liberté qu'elles ont en matière de crypto avec l'autosécurité. » Donc, finalement, pour faire une version courte, ce qu'ils disent, c'est que là, faudrait que vous repreniez en main le contrôle de votre sécurité pour au lieu de laisser ça dans la main des banques, puis que ça devienne personnel à vous. Puis là, maintenant, on veut vous offrir l'éducation qui vient en arrière de ça pour vous éviter que vous perdiez toutes les libertés, les droits et les avantages qui viennent avec la décentralisation et la gestion personnelle et automatique de votre propre sécurité financière. Donc, ça, pour moi, c'est une fucking good news. J'ai juste des fleurs à lancer. Puis, dans un post de Cointelegraph, juste ici, il a même été rajouté la phrase suivante qui dit le self-custody, je vais dire l'autoprotection de votre moyen financier, de votre sécurité financière, vous donne vraiment une liberté personnelle, mais c'est aussi une responsabilité. Donc, c'est ici. Il dit, vous devez prendre très au sérieux cette sécurité afin de garder vos droits et de ne pas perdre ceux-ci. Donc, puis quand il dit ceux-ci, il parle autant de votre sécurité financière que vos droits, les droits que vont offrir cette liberté-là. Donc, super big news. C'est sûrement une bonne nouvelle aussi pour ce qui est des NFT. Et etc. Donc, bravo Ledger, juste des fleurs à vous lancer, rien à dire, mais comme j'ai dit, moi je suis un peu plus peut-être amoureux de SafePal. J'ai beaucoup aimé l'iPal dans le passé, j'en ai reçu un, je l'ai renvoyé parce qu'il marchait pas, puis quand j'ai recommandé l'autre, il n'est jamais arrivé. Donc, l'iPal, vous avez manqué votre shot avec moi, mais SafePal, j'ai déjà des news comme de quoi que le shipping serait sur le bord d'être parti, donc ça prend peut-être un peu plus de temps que je pensais partir, mais au moins, j'ai des news, ça me semble prometteur. Quand Binance est en arrière, j'ai quand même une grosse confiance. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess, Binance, c'est full centralized. Oui, mais ils visent vraiment la decentralization dernièrement. Ils m'ont gagné là-dessus, puis la qualité de leur application, puis de leur service, c'est quand même dur à battre. Donc, SafePal, je me lance. Je suis pas mal sûr que ça vaut la peine. Allez, checker ça. Donc, prochaine news. Donc, prochaine news, on parle de Shiba Inu, qui est super good photo en ce moment, genre, oh yeah, checkez ça, doggy. Il chill as fuck. I like it. So, le métaverse de Shiba Inu va-t-il changer la face de la crypto? Ben, pas juste le métaverse de Shiba Inu. Mais je vais dire une chose, j'ai l'impression que c'est le métaverse que Shiba Inu veut faire, j'ai l'impression que c'est un super huge game. Genre good, mais j'ai pas l'impression que c'est un metaverse encore. Mais je sais pas, c'est dur de classer qu'est-ce qui est un metaverse, ce qui l'est pas. Beaucoup trop proclament en être un, puis en sont pas. Donc, difficile, mais quand même. Donc, il parle ici d'un paquet d'affaires. Donc, il parle de land pour déjà le Shiba Inu Metaverse. Il parle de 100 595 parcelles de terrain qui vont être vendues. Certaines vont être verrouillées pour les routes, les villes, puis probablement un paquet d'affaires, mais il y en a quand même qui vont être à vendre. Ça va être vendu entre 0.2 et 1 Ethereum pour la parcelle de terrain. Puis on va commencer avec un unlock de 36 431 de terrain qui vont être débloqués. Il va y avoir plusieurs districts, le Growth District, Defense, Technology, puis le Currency Districts. Puis là, il dit que ces terres vont être classées dans des catégories également, fourrure d'argent, queue d'or, pattes de plaine, dents de diamant. Puis bon, tout ça, ils vont avoir un paquet d'affaires. Puis là, ils disent qu'il va y avoir la possibilité de générer des revenus passifs avec ces lands-là, de jouer, puis de gagner de l'argent, puis de faire du money. Fait que, intéressant, mais rien de super nouveau, selon mon avis. Sauf peut-être le fait que ça va aider pour tous ceux qui ont des SHIB, des leash ou des bones, parce que c'est les tokens qui vont être utilisés dans le metaverse de Shiba Inu. S'il y en a qui sont en staking de bones, il y en a qui le savent, moi je le sais. Les bones en ce moment, puis on a fou, hein? Mais ça pourrait être une bonne nouvelle pour les bones. Les leash valent encore au-dessus de 1000$ si je me trompe pas, mais c'est pas mal les seuls qui valent de quoi pour l'instant entre le SHIB et le bones puis le leash. Mais
si tout ça augmente jusqu'à un certain point, ça pourrait être... si tout ça pète assez, puis fait assez de fans, puis il faut le dire, la communauté de Shiba Inu est quand même grosse, là. J'ai les survolé un moment, j'ai même aidé les gens de la famille crypto à staker des bones, puis je suis encore en staking de bones actuellement. Le potentiel risque d'être là dans le futur, sauf que c'était vraiment plus long term que ce que tous les Moon Boy Shib y avaient annoncé. C'est bien normal, il fallait s'y attendre. Là. Je pensais pas non plus que ça allait pétocher. Mais là, le potentiel pourrait s'en venir. Donc, quand même intéressant. Petite chose peut-être à souligner, c'est que toutes ces lands-là vont être vendues en Ethereum et non en SHIB, en Leash ou en Bone, pour la simple et bonne raison que semble-t-il que s'ils feraient ça, j'ai pas trop compris pourquoi, semble-t-il que ça pourrait éviter, ça pourrait de convertir les Shiba Inu en fiat pourrait faire descendre le prix du Shiba Inu, puis etc. Puis comme ils voulaient éviter ça, ben, ils vont juste les vendre au prix du Ethereum, ce qui, au bout de la ligne, ne changera rien. Ça va juste être bon pour le projet. Puis, si, comme c'est ces cryptos-là qui vont être utilisés dans le Metaverse de Shiba, ben, ça va juste être bon pour le prix de ça. Donc, rendu là, pour ceux qui étaient Shiba Inu News, je sais qu'il y en a qui sont des Shiba Inu lovers. Good news. À comparer de Dogecoin, il faut que j'avoue que j'ai beaucoup plus espoir. Mais bon, Dogecoin, ils ont dit que là, ils évaluaient plein d'affaires intéressantes. Puis on a même Elon Musk qui a dit que là, il évaluait de se faire son propre réseau social. Puis que le Dogecoin, ce serait la monnaie pour typer ceux qui font des bons commentaires ou du bon contenu. Des fois, vous pouvez faire ça déjà sur Twitter. Vous pouvez typer des gens. Donc, je pense qu'on peut venir... regardez ici, je pourrais typer. Okay. Donc, c'est déjà quelque chose qui existe. Là, ça serait... Elon Musk qui dirait que ça serait probablement un de ses objectifs avec son Metaverse. Donc, encore là, Doge n'a pas fini de nous étonner, mais j'ai toujours eu l'impression que Shiba Inu faisait beaucoup plus d'efforts pour le projet que l'inverse. Donc, ensuite, on va aller faire un petit tour, on va aller voir Zilliqa le Metaverse, puis on va aller voir la charte du Zilliqa, justement. Ça, ouais. Zilliqa time. Donc, pour Zilliqa, en ce moment, on est sur Google. Là, je voulais juste montrer rapidement un peu le genre de preview qu'on a un peu pour Metapolis, qui est l'espèce de Metaverse de Zilliqa. Puis celle-là ici, ça se trouve être, je me rappelle plus de son nom, Colin. J'ai écouté une vidéo interview avec elle, justement au complet. Il est très bon. C'est elle qui s'occupe un peu du marketing, puis de s'occuper des entreprises qui vont s'incorporer, qui a fait des contrats pour leur NFT dans les Metaverse. Puis elle a une vision futuriste de fou. Elle arrête pas de dire aux entreprises, vous négligez les NFT que vous êtes en train de mettre en ligne en ce moment. Je verrais plein d'affaires, puis elle en parle. Puis quand j'ai écouté la vidéo, j'étais oh my god que j'ai été thrilled. Donc c'est un peu le pourquoi je vous amène à ça, parce que ça m'a amené à aller voir une vidéo de Zilliqa que j'avais pas vue, puis que je vais vous présenter. Puis après, ben, on va finir là-dessus. On va aller voir la charte du Zilliqa. Donc, that's it. On va écouter ça ensemble, la gang, cette petite vidéo-là. En souhaitant mon plus fort de ne pas me faire flaguer, mais je suis sur Twitter, ça devrait être moins pire. On écoute ça ensemble. Oh, la vidéo, le son. Donc, bien entendu, mon micro était coupé durant la vidéo, sinon vous auriez eu un espèce de backdraft, mais wow, oh my fuck, nice. Wow. Là, menton mental, vous avez vu ma tronche m'est simagrée durant le bas de vidéo.
Wow! Des affaires vraiment nice, là. Land VR, il y a une espèce de teleportation. Le marketplace a l'air d'une espèce de showroom 3D super high-tech. Oh my fucking god. Donc, super nice. Je retourne ici. Regardez. Allez faire un tour sur la page de Zilliqa. Déjà, j'en ai en stacking, ça fait au-dessus d'un an, mais je regardais plus le projet, mais vraiment plus. Moi, j'étais comme rendu bien loin. Je me disais, oh, Zilliqa a l'air mal parti, tu sais. On va le laisser faire ce qu'il a à faire, puis on va dormir sur mon staking. Donc, il faut au-dessus d'un an, j'ai du staking dans Atomic Wallet. Ça commence à être payant. Les prix montent. Peut-être pas ce que moi, mon plan est de cacher, mais qu'il soit beaucoup plus haut, mais super intéressant. Puis là, ils ont fait un article. C'est qui? Direct là. Là, je vais vous laisser le lien dans les commentaires. Faut que vous alliez voir cet article-là avec Paul Barron, si je me souviens bien de son nom, pour pas le massacrer. Puis, avec Sandra, ici. Qui, amazing vidéo. Elle parlait du metaverse. La fille, elle a une vision, je disais, futuriste du stock. C'est crazy. So, allez voir ça. Nous, on va switcher à notre charte du Zilliqa. Donc, notre charte du Zilliqa, la gang. Donc, je suis en perpétuel parce que c'est la charte que j'ai utilisée le plus souvent. Souvent, la différence de prix est minime. Là, vous allez pouvoir là, regarder ça. Là. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, là, on a passé de 4 cents à 15 cents. Puis là-dessus, on a monté à 22. C'est genre, oh my god! C'est le genre d'explosion que j'attendais quand j'ai entendu parler d'Zilliqa au début. À peu près ici. Peut-être non. En fait, peut-être plus ici. Ouais, à peu près ici. Si je me trompe pas, là. Mais, à moins que ce soit une histoire genre ici. Mais, ouais, j'ai entendu parler d'Zilliqa. Bah, là, j'étais comme, oh, wow, ça good, tu sais. Non, mais ça me c'était là. Quelque part là-dedans. Puis, j'étais comme, wow, good. Beaucoup de potentiel. On va voir 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais, wow, ok, ça risque de continuer à monter. Bull run pas fini. Yeah. Finalement, pas sûr que c'est passé pantoute. On a descendu. Fait que j'ai abandonné le projet dans la mesure où moi, j'abandonne jamais un projet à 100%. Quand je dis j'abandonne, c'est que j'arrête de regarder le prix. J'arrête de m'inquiéter. Puis je dors sur mon investissement. Pourquoi? Je suis pas quelqu'un qui stresse à savoir genre oh my god, j'ai acheté, j'étais en train de perdre. Non, j'ai fait un peu de DCA sur sa descente. Puis à un moment donné, j'ai dit ok, fuck it, staking. Fait que là, en ce moment, comme je dis, faut-tu d'un an, j'étais en staking. Ça doit être ça à peu près un an, là. On regarde, c'est 2 avril. Ah, ça fait peut-être pas un an tout à fait. Quoique ça dépend de ce que j'ai commencé à investir, je me rappelle pas des dates. Mais ça me paraissait plus site. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ça fait quand même un méchant bout sur le staking que je suis comme dors là-dessus. Donc, c'est mon avis, super intéressant de voir que là, on a une remontée puis qu'on se rapproche du all-time high à 25 cents. T'es allé quand même taper le 22 cents. Là, bien entendu, il faut quand même qu'on consolide à quelque part sur la montée, un peu comme on a fait ici, puis que je semble voir ici. Là, si je regarde les anciens Fibonacci retracement en 3 points que j'avais mis, en bas, en haut, en bas, on a touché le 7,86, puis on vient de retomber sur la zone de 0,5, ce qui est d'habitude une super bonne zone de rebond. Donc mon feeling, c'est que là, on risque de repartir à partir de là. Ça ressemble aussi, là c'est sûr qu'on est sur le daily, des fois sur le daily, c'est moins principal, mais un Elliott Wave. Donc là, il pourrait descendre jusque-là pour venir flasher son top de la vague 1. Mais il faudrait pas qu'il crash son top de la vague 1. Okay? Mais sinon, pour l'instant, on a l'air d'être reparti pour ça. Puis là, si on remonte potentiel par là, mais il faut quand même pas que ma vague numéro 5 soit... je dis pas qu'il faut pas qu'elle soit, là. Ça serait fautif de dire qu'il faut pas qu'elle soit, mais il faudrait plutôt regarder à savoir, faudrait voir ce qu'elle va. C'est un peu ça aussi, je vais en aller, c'est qu'on n'est pas sûr. Des fois, elle peut juste revenir à son all-time high, puis arrêter là. Puis là, on va reconsolider ou on va retomber par la suite. Donc là, c'est à voir, ça ressemble un peu à un Elliott. Mais je suis pas certain de ça encore. Si je regarde dans Aiki Nashi, peut-être que... Voyez-vous qu'en Aiki Nashi, je verrais peut-être plus une vague que 2 vagues dans cette situation-là, où que on avait... Le trend reversal est quand même là. On se rend jusque là. Donc, vague 1 serait très possible qu'elle ressemble à ça. Puis là, on s'en aille pour une vague 3, 4, 5. À quelque part plus haut dans le ciel. Donc, encore là, on pourrait aller voir son all-time high. Puis, etc. Puis, regardez, le all-time high est ici. Là.
Fait que c'est sûr qu'on risque d'avoir un rebond là, style ici. Mais là, si on fait ça comme ça, ma vague 3, généralement, elle peut pas être la plus petite. Donc, il faudrait que la vague 5 soit minuscule. Ça ferait pas très de sens. Donc, j'ai l'impression que ma vague ici serait probablement pas bonne en Aikinashi. Ou il faudrait que je calcule ça comme une drop dans mes Aikin. Mais là, comme je disais, on est sur le daily. Souvent, le daily, c'est un peu moins significatif. Question Elliott Wave. Micro Elliott Wave, je voudrais peut-être sur le 4 heures, on la voit mieux. 1, 2, 3, 4. Donc 5 à prévoir. Puis regardez, on est déjà en chandelle bleue. Donc possible remontée. Là. Les nouvelles sont quand même bonnes pour Zilliqa. Pas de mauvaises news. Pas de hack non plus majeur. Donc tu sais, faut pas oublier que Zilliqa commence à être âgé, mais qui est pas mort. Puis plus qu'une crypto prend de l'âge, puis qu'elle survit, plus que son potentiel futur est bon. Puis quand je dis elle survit, c'est pour moi, la survie, ça veut dire qu'elle performe au minimum d'un minimum de performance. Ok? Puis Zilliqa, quand j'ai commencé la crypto, ça restait comme une des blockchains cousines de Ethereum qui était la plus performante. Je sais, Solana est arrivé, puis Polkadot et Matic ont quand même pris le dessus, mais ça fait pas moins de Zilliqa une blockchain de marde. Ça reste quand même un bon projet, donc intéressant là-dessus. Ensuite, je radote un peu pour ce qui est des trucs. Là, je vais aller voir ce que j'ai dans le passé, puis je vais vous revenir voir selon ce qui avait été mis. On va les voir ensemble. Donc, j'ai survolé mes anciens indicateurs. Il n'y a plus rien de très valable, sauf peut-être ce Fib Channel-là que j'ai l'impression, regardez, mon point initial étant là, j'ai mis ça au début janvier, donc ça date probablement de janvier. La dernière fois, j'ai checké cette charte-là rapidement, puis j'ai mis un bottom là, ce qui était pas mauvais. On va le changer un petit peu, juste pour le rendre plus accurate. Oh my god, ça le rend encore plus accurate qu'il était. Oh yeah, c'est tellement bon. Good. J'aime bien ça de même. Donc, voyez, en plus, on vient de retomber sur une zone importante. Donc, ça, ici, si vous voulez mon avis, ça me démontre vraiment un super bon Fib Channel. Il me démontre même les zones de résistance où ce qu'on va aller taper puis revenir. Peut-être que ça, c'est plus clair en Aikinashi. Donc, faites voir un peu, là. On est venu ici, ça a été comme quasiment au niveau exact, là. Donc, je sais pas si c'est parce que je suis pas... je pense que ça me paraît bon pareil. Donc, si je regarde ça ici, j'ai été flashé le niveau de 0,786. Puis là, je suis en train de redescendre. Puis je m'en viens sur la 0,5 qui est le début de ma Golden Pocket. Donc, on semble rebondir là-dessus. Personnellement, ça me semble bon signe pour la remontée du Zilliqa. Ce que je vois là, c'est une espèce de, comme je vous disais tout à l'heure, un Elliott Wave en remontant. Donc, bonne nouvelle jusqu'à un certain point. Je pense pas que ce soit négatif. Au contraire, je pense même que ça nous montre qu'on risque d'aller flasher ici vers le 27 très bientôt pour aller retester notre all-time high. Peut-être avant de rechuter un petit peu, mais remonter selon moi à venir. Donc, ensuite, si je regarde les EMA, les EMA sont en train de dessiner un Golden Cross sur le daily. J'ai eu un droit à un mini Golden Cross. Ça, déjà, c'est ça. Ça, c'est ce que je vais appeler mon mini Golden Cross. C'est quand mon EMA 55 passe par-dessus le 89. Je prends les valeurs 55, 89, 233 pour les EMA ici. Donc 55 la verte, 89 la jaune, 233 pour la blanche. Parce que, comme je vous disais, ce sont des chiffres de Fibonacci. Puis pour moi, on voit vraiment une grosse corrélation avec ces chiffres. Il y en a qui aiment mieux utiliser 50, 100 et 200. Je comprends que ça vous permet des fois de voir un peu plus tôt certaines choses, mais personnellement, je m'en sers plus comme une confirmation que comme une alerte pour partir un trade. Donc, quand je vois ça ici, je vois un futur Golden Cross, puis j'ai un mini Golden Cross ici, donc ça me rend bullish à fond. Puis quand je vais aller transférer ça sur le... Puis, je vais dire une autre affaire, checker le volume. Boom! Boom pour le volume en vert, il descend, mais après, on n'a pas plus de volume en rouge. Là. Il reste 10 heures sur ma chandelle, mais le volume est bas. C'est une chandelle de 24 heures, ça. Là. Ça veut dire que j'ai 14 heures de passé, puis il me reste... J'ai juste ça de volume. Je sais pas si ça va finir en positif, mais ça me paraît pas être en voie de vouloir éclater le volume qu'on a eu sur la prochaine. Sauf que quand je regarde, ma Aikinashi est plus haute que l'autre, par exemple, mais est quand même style bearish, donc la descente serait pas finie. Mais bon, il reste 10 heures, hein, quand même avant la fin de la journée, selon ma charte. Donc, quand je regarde ça, je me dis,
peut-être que la descente n'est pas finie, mais il en reste probablement pas des tonnes. Là, je vais aller voir les EMA, pour moi c'est important, sur le 4 heures. 4 heures, j'ai-tu eu le droit à mon Golden Cross? Et oui, j'ai eu le droit à mon Golden Cross depuis le 22-23 mars ici. Donc Golden Cross, il a failli venir nous faire un rebond ici. Mais il est reparti. Puis, et voilà. Là, regardez ça, comment on étire nos EMA, font ça comme ça. Quand on a ça, là, ouh, ouh là là. Puis là, ben, on n'a même pas été retouché, puis on rebondit déjà. Waouh! Wow, Zilliqa. Sûrement une belle entrée ou peut-être un beau trade éventuel parce que les EMA sont super bullish. Je vous avoue, ça, c'est genre super good news. Puis là, ben, on voit le Elliott Wave, je pense, là. T'sais. 1, 2, 3, 4. Mais peut-être 3, 4, 5. Donc peut-être que là, on va finir en flat correction. Ah, je l'avais peut-être pas vu, ça. Regardez sur 4 heures ce que ça nous donne. On aurait fini notre Impulsive Elliott Wave. Donc, 1. 2, non, 2 ici, et plus bas, 3, 4, la 5 est minuscule, puis là, ben, on vient de tomber en Correction Wave. Donc là, on va se faire un flat, un extended. Là, il y en a qui vont dire que tu es en Hiking Ashy, Jess, ça peut changer de quoi, je le sais. Mais là, d'après moi, on va faire de quoi du style. On va faire soit une extended ou une flat. Une flat serait possible. Il y a l'air d'avoir du power, Zilliqa, là. Oh my god, qu'il a l'air d'avoir du power. Donc une flat serait plus probable. Puis la montée sera peut-être pas si haute. Parce que là, 0,18, 0,19. 0,20 serait un niveau mental super puissant. Là, fait que à mes yeux, ça pourrait ressembler beaucoup plus à ça. Peu importe la largeur du trade. Peut-être que je pourrais ramener tout ça ici. Donc ça va être à vérifier selon ce qui s'en vient, selon les news de Zilliqa. Mais ça, intéressante news pour le moment. Là, si je lâche les EMA, je vais aller voir mon Cool Mom MACD Custom Multi-Time Frame. Il me dit Downtrend. Oh ouais, c'est 4 heures, il me dit Downtrend. Oh ouais, mais il est en train de la finir sa Downtrend. Donc là, il va consolider un petit peu, puis il risque de repartir en uptrend, puis nous flasher vert un peu comme il fait ici, puis oh my god que je l'aime sur le Zilliqa, il semble fiable. Zilliqa Hiking Ashy, 4 heures. Il fait des beaux trades, dans la mesure où que, ben, c'est peut-être pas ici, mais sur la montée, il fait des très beaux trades en ce moment. Sa descente aussi, c'est un beau trade, ça. Donc, ouais, à vérifier. Après moi, il s'en vient pour un flash vert, il est en train de perdre la puissance dans son histogramme. Donc, bonne news, Cool Mom Indicator, MACD. On va le voir sur le... Oh, la montée semble finie sur le daily, par exemple. Est-ce qu'il va nous flasher rouge? Pour l'instant, les lignes sont très écartées. Donc, un flash rouge me paraît peu probable. Je pense qu'on va avoir une drop, puis une remontée. Ils vont rebondir une sur l'autre. Même notre histogramme, d'après moi, il va repartir en vert foncé dans ses puissances. On va avoir une espèce de double vague, un peu comme ça ici. Regardez. Mettons qu'on serait ici, là. D'après moi, on va avoir ça ici. Ou même peut-être ça. Mais avec une drop un peu plus intense. Donc, ça, c'est mon avis. Zilliqa, pour l'instant, ça me paraît super intéressant. La cassure est là, mais je suis encore bullish mode. Donc, ça, pour moi, good news. Si je change ça ici, des fois qu'on verrait un petit peu plus de résultats tôt. Donc, vous voyez, on a les mêmes résultats pas mal. Donc, wow. Ça, bonne news pour mon Cool Mom. On va aller voir à cette heure qu'est-ce qu'il dit mon petit indicateur préféré. Il y en a qui vont commencer à le reconnaître, qui s'appelle le Motherfucker Indicator. C'est pas son vrai nom, c'est le Multi-Time Frame Wave Stochastic RSI par Crypto Heat, qui est un indicateur payant. Fait que, en ce moment, c'est comme si je vous offrais la possibilité d'avoir cet indicateur-là sur Zilliqa sans payer rien. Donc, that's it. Donc ça, sur le daily, il me dit quoi? Il me dit la descente serait pas finie sur le long time frame. Sur le short time frame, je suis en train d'en avoir une, mais sur le court time frame, je suis déjà reparti sur la montée. Donc, probablement que lui, il va venir nous remonter en haut. Lui, il va peut-être faire une petite curve. On va avoir le droit à une curve à peu près dans ces niveaux-là, selon moi. Pendant que lui, un peu comme ici, regardez, la bleue va faire ça, puis la verte, elle va faire, la grise va faire. Donc, vraiment, on va avoir la même chose ici. Puis la verte, elle, durant ce temps-là, d'après moi, elle va descendre tranquillement jusqu'à temps qu'à un moment donné, elle nous fasse un whoop, puis qu'on aille probablement
une drop. Mais là, ça dépend toujours des news, hein, parce que même les drops de la ligne verte, qui est de la time frame plus longue, des fois, sont non significatives et valent quasiment rien. Ça, c'est pour mon... Oh, je vais aller voir sur la Aikinashi, vous voyez, j'ai une différente réaction. Il me disait préparez-vous à la chute, puis là, ben, la chute semble s'en venir, mais pas tout à fait effectuée. Donc, on pourrait retourner dans les mêmes prix qu'on était pour Zilliqa, hein, ce serait pas impossible. Là. Si ça tarde trop d'avoir des bonnes news, ça peut être aussi pire que d'en avoir des mauvaises. Là. Donc, à voir, on pourrait finir en Extended, Super Corrective Extended qui vient flasher le top de la vague 1 ici. Donc, pas impossible. Si je vais sur 4 heures, mon MTF, il me dit bullish mode. Ah ouais, il est bullish, lui. Il a même flashé 2 fois. Fait que là, je m'attends à une vague, 2 vagues du time frame gris. Puis après, possible de remonter. Donc, vous voyez comment des fois, certains indicateurs sont contradictoires. Donc, ça va être à voir. Probablement que cette remontée-là va être celle qui va nous amener à 0.20. Puis ensuite, on va avoir la descente du daily qui nous avait été annoncée. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est changer les chandelles, voir qu'est-ce qu'il me disait de l'autre bord. Il me dit pas mal la même affaire, mais un peu moins bullish. Peut-être que quand je suis sur mes Aikinashi, ou ce que là, il me semble peut-être... Ah non, il semble pas nécessairement plus bullish. Au contraire, il semble moins bullish sur les Aikinashi, peut-être plus. En consolidation à cause du time frame gris ici, qui a l'air de plus bouger, moins de façon explosive. Donc, à voir pour l'instant. J'ai vraiment l'impression que de toute façon on a une petite montée à prévoir avant la descente parce qu'on est en train de faire une vague de correction. Ensuite, y a-t-il d'autres choses que je peux partager avec vous autres? Ça fait quoi, 10 minutes? On va le voir. Donc la gang, non, finalement on poursuit pas le vidéo. Par contre, ça me donne une idée. Laissez-moi savoir dans les commentaires si bas, selon moi c'est important peut-être de me laisser votre avis. Je pourrais continuer à enregistrer, moi, en ce moment, continuer la charte, puis en donner encore peut-être pendant 15-20 minutes. Puis, vous gardez juste une version courte pour les Crypto Frog Show à tous les jours, puis vous repostez peut-être une demi-heure, 1 heure plus tard, la charte, la vidéo chartière au complet, plus la partie qui ne serait pas dans la vidéo quotidienne. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, puisqu'on va essayer 2 à 3 cryptos différentes à toutes les semaines, je pense que ça pourrait intéresser certains d'avoir les vidéos un peu plus complètes sur le sujet. Laissez-moi savoir dans les commentaires, c'est ce qui va déterminer ma décision. Ensuite, that's it, je pense. Ensuite, that's it. Si vous voulez pas manquer de ce stuff-là, vous allez faire un smash sur les subscribe buttons, la clochette. Vous allez venir faire un tour sur la famille crypto, qui est notre groupe sans chiolage. Puis on a une page aussi, à cette heure, c'est vrai, on a la page de la famille crypto, où ce qui va avoir du stuff de publié aussi, qui est un peu plus, qui est pas privé, hein, finalement, c'est pas un groupe privé, c'est une page, donc vous allez pouvoir partager le stock de la famille crypto à partir de là, peut-être un petit like, that's it, that's all, peace.